Bonjour à tous et surtout à Khalid qui m'a envoyé ce document. En fait, pas ce document, il m'a envoyé une photo de toutes les utilisations ou plutôt les fonctions de zouden en néerlandais. Et donc, j'ai tout copié dans le dossier. J'ai rajouté ce qui est en... Moi, j'ai rajouté en français parce qu'il n'y avait rien en français. Euh, et alors, Khalid, la première chose quand même à dire, je vais agrandir un tout petit peu, qu'il y a quand même, il y a ici 8 fonctions que ton professeur a données. Alors, Khalid, j'espère que tu es étudiant en philologie à l'université. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi le professeur donne ça. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que euh, donc le zouden, qui est donc le début du conditionnel en néerlandais, donc en français, si on va dire, mais ça, je pense que tu le sais, si en français, par exemple, on va dire je ferai, en néerlandais, on va dire ik zou doen. Hein, donc, c'est le conditionnel. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'en français, on a un mot, en néerlandais, on en a deux. C'est pour ça aussi que pour les néerlandophones, l'inverse aussi est très compliqué parce que futur et conditionnel en français, un mot, et en néerlandais, deux. Euh, Pourquoi je dis que ce document ne sert à rien? Parce que le conditionnel en néerlandais est quasiment exactement comme en français quand je parle de l'utilisation. Voilà, et donc on va regarder tous les exemples. Il y a une toute petite différence dans deux éléments. En plus de cela, il y a une grosse faute dans le document. Et je sais que ce n'est pas toi, Khalid, parce qu'en fait, tu m'as envoyé la photo de ce qu'on t'a envoyé. En plus, il y a une grosse faute. Donc, moi, je ne suis pas très contente si les professeurs donnent ça en secondaire. Mais peut-être tu es étudiant en philologie, donc voilà, c'est possible. Mais donc, on va regarder quand même tout ça. Oui, donc il y avait marqué zouden, hein, c'est moi qui ai rajouté en français, kan de volgende functies hebben, peut avoir les fonctions suivantes. Non, je ne veux pas ça. OK. Donc, premièrement, donc, ça peut être un beleefde vraag, une question polie. Par exemple, le professeur a donné Zou je rond 5 uur die rijst willen koken, alsjeblieft? Est-ce que pourrais-tu cuire ce riz vers 5 heures, s'il vous plaît? OK. Donc, comme en français aussi, pour être poli, on utilise le conditionnel, encore beaucoup plus qu'en néerlandais. Et donc, en français, peut-être la seule différence, c'est que en français, peut-être, on ne va pas dire zou willen, on ne va peut-être pas dire voudrais-tu bien cuire ce riz, même si pour moi ce n'est pas impossible. Peut-être on va plutôt dire pourrais-tu. Hein? Mais donc, ça veut dire qu'en néerlandais aussi, ici, on pourrait dire kunnen, hein? Zou je rond 5 uur die rijst kunnen koken, alsjeblieft. Donc, pour moi, déjà là, il n'y a pas de différence. Oui, si on veut, peut-être zou willen, et en français, peut-être plutôt pourrait, mais on peut utiliser les deux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le conditionnel exprime une possibilité. Et oui, avant de continuer, pourquoi je trouve ça inutile? Parce que normalement, en secondaire, on veut utiliser le néerlandais. On ne veut pas analyser euh, tout ça. Et comment est-ce qu'on apprend normalement? Si on apprend à vraiment utiliser une langue et pas l'analyser en tant que philologue, c'est que euh, moi, je trouve que c'est une très, très bonne règle de dire tout ce qui est exactement comme dans ma langue maternelle, je n'étudie pas. J'étudie les différences. Et qu'est-ce que le professeur fait ici? Il fait juste une liste de toutes les possibilités, alors que ce sont les mêmes qu'en français. Donc, je ne suis pas contente, Khalid, mais j'espère que ton professeur ne va pas voir cette vidéo. En tout cas, je pense que tu n'es pas la seule personne à avoir le nom Khalid. Ok, alors, une mogelijkheid, une possibilité. Het zou kunnen dat. Il se pourrait que la viande soit devenue mauvaise à cause du mauvais temps, blablabla. Donc, ça se pourrait que, ou il se pourrait que. Évidemment, on pourrait dire aussi, on pourrait dire het gehakt zou kunnen slecht geworden zijn. Peut-être en français, on va plutôt dire la viande pourrait être devenue blablabla. Mais, encore une fois, c'est exactement, donc pourrait, c'est le verbe pouvoir, c'est zou kunnen. Pour moi, exactement comme en français.
Alors, on peut utiliser aussi, donc, comme un advies, beleefde raad of suggestie. Donc, moi, j'ai traduit ça. Tu peux l'utiliser comme conseil, suggestion. Et donc, par exemple, et exactement comme en français, zou je niet wat minder zout op je eten strooien? Strooien, en fait, c'est, au lieu de dire, c'est strooien. Oui, en fait, textuellement, ça veut dire répandre, mais on ne va pas répandre du sel sur sa nourriture, mais je pense qu'en français, on va plutôt dire mettre du sel. OK, mais donc, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle. Si maintenant, on avait ici un autre verbe, donc, en néerlandais, zou je niet strooien. En français, exactement, tu ne mettrais pas un peu moins de sel sur ta nourriture. Trop de sel est mauvais pour la santé. Donc, comme en français, Khalid. Numéro 4. Un rappel à une promesse ou un rendez-vous. Donc, rappel d'une promesse, hein, quelque chose que tu avais promis. Alors, je hebt me gisteren gezegd, tu m'as dit hier, dat je vandaag zou afwassen. Que tu ferais la vaisselle aujourd'hui. Comme en français. Que tu ferais, c'est zou afwassen. Oui, on peut aussi dire zou doen, hein, parce que afwassen, on peut dire aussi de afwas doen. Hein. Voilà, donc exactement comme en français. OK? Numéro 5. Une information incertaine. Onzekere informatie. Donc, on dit que hein, c'est quelque chose qui n'est pas sûr. De Belgen zouden meer suiker gebruiken dan de Nederlanders. Les Belges utiliseraient plus de sucre que les Néerlandais. Exactement comme en français. Alors, ici, on a la faute. Donc, le numéro 6, voorwaardelijke wijze, ça veut dire une condition. Une condition. Normalement, quand on a une condition, c'est vrai qu'en français aussi, souvent, on commence par si j'avais faim, je mangerais. Si j'avais soif, je boirais. Dans la partie de la condition avec si, on n'utilise pas de conditionnel. On ne peut pas dire, déjà moi quand j'étais petite, on disait pas de R avec si. Donc, on ne peut pas dire si j'aurais. Alors que, et même donc en néerlandais non plus, on ne dit pas si j'aurais, on dit si j'avais. Als ik meer tijd had. Donc ça, c'est un conditionnel qui est faux. Mais par contre, ici, et ça c'est le conditionnel le plus normal, on va dire, qu'on utilise le plus, en français aussi, alors je ferai du pain moi-même. Ik zou bakken, je cuirai, je ferai. OK? Donc ça, c'est en fait, oui, mais donc c'est exactement comme en français, encore une fois. Numéro 7, on y est presque, hein, il y en a 8. Un souhait. Ik zou wel eens kookles willen volgen bij een bekende chef-kok. Moi, j'aimerais bien suivre, hein, ça c'est le suivre, des cours de cuisine, blablabla. OK. Donc, ik zou willen, j'aimerais ou je voudrais. Je n'ai pas mis je voudrais, mais ça peut être voudrais, parce que finalement, zou willen, c'est plutôt voudrais suivre. Comme en français. Rien à dire. Alors, le dernier, c'est un reproche. Et là, peut-être il y a une toute petite différence, mais encore. Donc, jij zou het eten toch minder pikant maken. Donc, tu ferais quand même la nourriture moins piquante. Hein? Peut-être en français, on va plutôt dire tu allais quand même. En néerlandais, on peut autant dire aussi jij ging toch het eten minder pikant maken. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Moi, j'ai mis les points d'exclamation. Pour moi, c'est aussi la même chose. Mais ici, je pense qu'en français, plutôt allait. En néerlandais, jij zou toch maken. Oui, OK. Donc, conclusion, Khalid, je ne sais pas comment le professeur va tester ça, mais normalement, on utilise donc le conditionnel qui est donc avec zouden. On l'utilise comme en français. Donc, s'il te plaît, reviens vers moi. Donne-moi un peu de commentaires
avec cette vidéo parce que je suis quand même un peu curieuse. Est-ce que tu es vraiment en train de faire des études de philologie? Là, je peux comprendre que le professeur fasse la liste parce que là, c'est tout à fait autre chose. D'accord? OK, un très, très bon dimanche. À mon avis, encore une vidéo et puis parce que je dois y aller, je dois y aller. Mais donc, déjà, pour ceux qui, vont me quitter maintenant, très, très bon dimanche.